Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus. Et j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mathieu et je suis un conseiller junior de la Chambre de commerce franco-tchèque qui vous guidera à travers la Minute Tchèque aujourd'hui pour le mois d'août. Je vais vous montrer ce qui s'est passé en juillet sur le plan économique. Premièrement, on va parler de l'inflation qui a toujours la tendance à baisser. Deuxièmement, je vais vous présenter le taux de chômage qui reste toujours à peu près stable par rapport au mois précédent, mais après 4 mois de la diminution, on voit une légère augmentation. Troisièmement, on va voir un taux de change de couronne tchèque par rapport à l'euro qui a la tendance à augmenter et déprécier. Et enfin, pour le hot topic du mois, on a choisi l'appel d'offres nucléaire en Tchéquie. On commence tout de suite avec l'inflation. Le ralentissement du taux d'inflation continue. Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 8,8% en juillet, soit 0,9 points de pourcentage de moins qu'en juin. Cependant, l'inflation reste nettement supérieure à la limite supérieure de la fourchette de tolérance cible de la Banque centrale tchèque. Par rapport aux prévisions d'été de la Banque centrale tchèque, l'inflation était inférieure d'un dixième de point de pourcentage. Cette évolution a été fortement influencée par les prix alimentaires qui ont ralenti leur croissance en glissement annuel depuis décembre de l'année dernière. La croissance d'une année sur l'autre des prix alimentaires est tombée à des valeurs à un seul chiffre en juillet. Par rapport au mois dernier, les prix alimentaires ont baissé de 0,8%. Selon les prévisions, l'inflation au début de l'année prochaine va chuter fortement pour se rapprocher de l'objectif de 2% de la Banque centrale tchèque. On va continuer avec le taux de chômage. Le chômage en République tchèque a augmenté après 4 mois de baisse. Le taux de chômage a augmenté de 0,1% en juillet par rapport au mois dernier et est représenté par 3,5%. Le nombre de personnes sans travail a augmenté de plus de 9 000 par rapport à juin et les postes de vacances, en revanche, ont légèrement diminué d'environ 1 millier. La légère hausse du chômage en juillet correspond à la tendance saisonnière. Rien ne change dans le fait que le marché du travail tchèque reste tendu. Selon les analystes, le risque pour les mois à venir est la situation dans l'industrie où les entreprises font face à une baisse des commandes. Néanmoins, les analystes ne s'attendent pas à ce que le chômage dépasse 4% d'ici la fin de l'année. Selon les signaux du secteur des entreprises, bien que certaines entreprises réduisent ou envisagent de réduire le nombre d'employés depuis plusieurs mois, elles trouvent manifestement un emploi ailleurs de manière flexible et sans problème majeur. Maintenant, on peut procéder au taux de change. Le taux de change de la couronne tchèque par rapport à l'euro est d'environ 24,07 couronnes tchèques par euro. Par rapport au début de l'année, lorsque le taux de change baissait, il a commencé à augmenter au cours des 4 derniers mois. Ça signifie la dépréciation de la couronne tchèque par rapport à l'euro. Le taux de change oscille autour de la prévision de Banque nationale tchèque pour la fin de l'année, qui est maintenant 23,9 couronnes tchèques par euro, même si le taux de change a une tendance à l'augmentation. Maintenant, je vais vous présenter notre hot topic du mois, qui est représenté par l'appel d'offres nucléaire en Tchéquie. La République tchèque possède actuellement 6 réacteurs nucléaires dans 2 centrales électriques. 2 réacteurs se trouvent à Temelín, en Bohême du Sud. 4 réacteurs qui sont plus petits sont situés à Dukovany. En 2022, la société énergétique tchèque qui s'appelle ČEZ
a lancé un appel d'offres pour la construction d'un nouveau 5e réacteur nucléaire à Dukovany. Il s'agit du plus gros investissement de l'histoire moderne de la Tchéquie. C'est aussi un projet clé en termes d'autosuffisance énergétique et de sécurité énergétique de la République tchèque. Les sociétés qui ont postulé à l'appel d'offres fait par l'entreprise tchèque ČEZ sont par exemple la société américo-canadienne Westinghouse, la société française EDF, la société sud-coréenne KHNP, et la Chine et la Russie étaient représentées aussi par les sociétés CGN et Rosatom. Mais ces fournisseurs de Chine et de Russie ont été rejetés par l'État tchèque pour des raisons de sécurité. Et de plus, selon la soi-disant Lex Dukovany, les entreprises qui n'ont pas adhéré à l'accord international sur les marchés publics de 1996, comme la Russie et la Chine, ne peuvent pas participer à cet appel d'offres. En novembre de l'année dernière, tous les candidats ont envoyé leurs offres. Les offres des entreprises situées dans 3 salles spéciales sécurisées à Prague, Dukovany et à Temelín devraient être examinées tout au long de cette année. Fondamentalement, une équipe de 180 experts les examinera pendant toute l'année. L'évaluation de l'appel d'offres devrait être conclue d'ici la fin de 2024, date à laquelle le contrat devrait également être signé. Selon le ministère de l'Industrie, le gagnant sera déterminé non seulement par le prix, mais aussi par la participation la plus grande possible de scientifiques et d'entreprises tchèques à la construction. La construction doit commencer en 2029 et l'exploitation d'essais devrait commencer en 2036. Entre-temps, des progrès devraient aussi être réalisés dans d'autres projets, tels que la construction des réacteurs supplémentaires dans la deuxième centrale nucléaire de Temelín. Par conséquent, une option non contraignante pour la construction des 3e et 4e réacteurs de la centrale nucléaire de Temelín, du 6e réacteur à Dukovany, va faire également partie des offres. Cependant, selon le PDG de ČEZ, Daniel Beneš, les offres non contraignantes pour la construction d'unités supplémentaires n'affecteront pas le processus d'appel d'offres actuel. Voici notre site internet. N'hésitez pas à la voir si vous avez envie de découvrir nos événements ou si vous avez besoin de nos services de business development sur le marché tchèque qui s'appelle le Booster. Si besoin, vous pouvez contacter moi ou mes collègues Antoine Chaming ou Lenka Lesova et on va vous répondre avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.